Alors, tout d'abord, vous êtes guide touristique des musées et les sites historiques, n'est-ce pas? Parce que Oui. c'est très spécifique, finalement. En premier, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Bonjour Algérie, Canal Algérie. Oui, c'est très spécifique. Quand on parle de guide, maintenant on parle de guide touristique. C'est quand même médecin généraliste. C'est généraliste. Mais ma spécialité, c'est guide accompagnateur agréé, bien sûr, de musées, sites historiques et archéologiques. Ça touche beaucoup plus tout ce qui est de culturel, de cultuel, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées sur le balnéaire, le thermalisme, le sport de montagne. De toute façon, il y a toujours un chevauchement, il y a toujours Mm. une relation entre les différents sites, effectivement. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, nous parlons donc de ce métier. Donc, guide touristique, est-ce que c'est tout le monde qui peut être guide touristique? Bien sûr. Pas du tout, parce que comme chaque fonction a une formation, une spécificité. Pour être guide, au préalable, il faut avoir des maîtrises en histoire, ou en préhistoire, ou en architecture. Mais quand on parle de maîtrise, c'est 5 années d'études, avec un mémoire fin d'études. Par la suite, pour, se permettre de faire une formation de guide qui dure 30 mois ou 3 années. Ah, quand même, c'est un cycle long. Oui, c'est un cycle long. Et à partir de là, l'État vous délivre un agrément pour exercer ce beau métier qui est guide, qui accompagne les visiteurs à travers le pays. C'est comme par exemple, si vous conduisez une voiture, il vous faut un permis de conduire. C'est obligatoire. C'est-à-dire si vous n'avez pas de permis, vous êtes en infraction. Nous, si on n'a pas nos agréments et nos cartes professionnelles, on est en infraction avec l'État, et accompagner un groupe. Le guide, c'est le premier et le dernier maillon de la chaîne. C'est lui qui réussit la visite. L'agence, elle ne fait que faire le réceptif, mais le premier et le dernier qui est en contact avec le groupe, c'est le guide. Après, le guide est une très grosse responsabilité, j'imagine, M. Sabor, parce qu'il donne beaucoup d'informations, et donc ce sont des informations qui seront finalement la vitrine de l'endroit, de l'espace ou du pays en lui-même. Donc c'est une grosse responsabilité qu'endosse le guide touristique. Vous savez qu'en général, le guide a déjà au préalable une information sur le site qu'on va visiter. Mais vous savez, si je me prends moi comme exemple, je me base toujours sur l'auditoire. C'est l'auditoire qui me fait fonctionner. Quel type d'auditoire j'ai? C'est des seniors, c'est des enfants. Je m'adapte et dans l'auditoire, il est hétérogène, il n'est pas homogène. Vous pouvez avoir dans un groupe un historien, monsieur tout le monde, et c'est à partir de là, en essayant de voir et un petit peu canaliser tout ce groupe, et j'ai toujours dit que le baromètre de la pensée des gens, c'est le visage, c'est l'expression du visage. Et à partir de là, j'évolue. Si c'est des scientifiques, je mets un peu d'histoire, bien sûr, je parle de l'histoire, du site et tout, mais il faut revenir toujours à la première des objectifs de la visite. Il faut qu'une visite touristique reste un dessert, il ne faut pas trop gaver les gens. C'est par la suite, si on trouve que c'est un public, un auditoire averti, c'est là où on commence encore à ne pas les gaver, mais leur donner l'information voulue. C'est pour ça que c'est pédagogique. Oui, c'est pour ça que je dis que la visite, elle évolue d'un groupe à un autre, et elle évolue par rapport à la taille, par rapport à pas mal de paramètres. C'est pour ça que je dis, le guide, il est à la fois animateur, pédagogue et éducateur. C'est un 3 en 1. Un 3 en 1, oui, donc beaucoup de fonctions en une, donc comme vous l'avez si bien dit, en fonction des catégories. Donc aussi, un guide touristique, est-ce qu'il peut se spécialiser, donc avoir une spécialité particulière ou un espace particulier qu'il doit gérer à chaque fois? Oui, c'est vrai qu'au départ, le guide, c'est déjà une passion. Et si je me vois, moi, mon cheminement est... Donc, j'étais déjà archéologue dans un musée. Automatiquement, mon domaine, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. J'ai côtoyé pas mal de grands préhistoriens et historiens. Et le cheminement est venu automatique. L'État, on a eu cette formation entre 98 et 2000, et je suis guide depuis 2000 à nos jours. Et mon agrément, je l'ai eu en 2008, c'est pour me dire qu'une vingtaine d'années. Mais au préalable, j'étais prédisposé à faire cette fonction, de parler d'archéologie, d'histoire, et on se spécialise. Mais il n'y a pas que ces deux choses-là, il y a aussi une culture générale. Parce qu'on peut sortir pendant tout le long d'un voyage, il n'y a pas que les sites on peut parler des spécificités des régions, des personnalités, mais dans ces régions-là, qu'est-ce qui se produit dans la ville qu'on visite, tout ça, ça a une relation avec la culture générale. Et le guide, au préalable, il doit être prédisposé par quelque chose, aimer le public, transmettre, parce qu'on peut être... Ce sont des qualités qu'il doit avoir au préalable. Parce qu'on peut être balèze, par exemple. On a eu
beaucoup de grands historiens, de préhistoriens, mais ça leur manque cette pédagogie de transmettre. Je ne vais peut-être pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais la transmission, la pédagogie, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on a 3 années d'études. On étudie la personne, les comportements, les visages et tout ce qui s'ensuit. Et aussi transmettre d'une manière fluide, pour ne pas trop aussi casser ou parler et employer des termes appropriés à l'assistance ou un petit peu à l'auditoire. Effectivement. Alors aussi, il faut savoir un autre point par rapport au guide touristique. Donc le guide touristique, il doit être aussi à la page, donc, parce que si on va à l'archéologie, par exemple, ou n'importe quelle autre science ou l'histoire, donc il faut toujours actualiser ces informations parce que finalement, il y a toujours de nouvelles apparitions, de nouvelles découvertes, de nouvelles théories aussi qui peuvent être proposées par les scientifiques. Donc le guide touristique doit être à la page finalement de toutes ces nouvelles données. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'un guide ne doit pas dormir sur ses acquis, qu'il y a toujours de choses nouvelles, des choses nouvelles qu'on fait, et on doit toujours être au diapason avec les nouvelles découvertes, quelle que soit en préhistoire, parce que ça évolue, c'est pas quelque chose qui stagne. Et l'histoire aussi, il y a des événements qui se font à travers le monde, parce que cette journée, j'ai oublié de vous dire, elle est fêtée mondialement par l'association mondiale, plutôt la Fédération mondiale des guides touristiques à travers le monde, et le 21 février, ça s'est fêté dans partout dans le monde. Voilà, donc c'est une fédération donc, qui regroupe les touristes à travers le monde. Et donc ce sont de nouvelles pratiques, de nouveaux outils qui sont échangés chaque année entre les différents touristes à travers le monde. Oui, c'est bon, il y a des échanges maintenant avec Internet, le monde est devenu petit, on peut échanger, parler de ce qui s'ensuit, et parler aussi d'autres catégories, parce que j'allais dire, si je peux prendre l'opportunité de l'émission, de parler aussi en dehors des valides. Moi, je me suis beaucoup plus spécialisé à une autre catégorie sociale qu'on appelle les non-voyants, en réalisant un des premiers guides en braille en Algérie. On peut le montrer, donc c'est le premier, n'est-ce pas? En 2000, c'était les collections du Bardo. Bon, j'ai voulu encore en faire, et ça, c'est une catégorie sociale qui a une insuffisance visuelle et non pas intellectuelle. Ça a été une première, on a fait des moulages pour les objets, et j'aimerais bien qu'on continue, et je continue sur ce travail-là, pour vous dire que le tourisme ne touche pas qu'une seule catégorie, il touche l'ensemble des populations. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, donc les facultés intellectuelles sont là, donc la personne elle peut toujours apporter un plus au métier. Voilà. Un petit mot peut-être pour clôturer pour les touristes qui nous regardent ce matin, plutôt pour les guides touristiques qui nous regardent ce matin. Bon, je pense que je les salue, je ne le représente pas, mais c'est des collègues qu'on échange. Il y a quelqu'un qui voulait ramener avec moi un guide de Jmila, Salim, que je salue. Malheureusement, les choses se sont vite faites, je n'ai pas eu le temps de le contacter. Nous aurons l'occasion de le recevoir. Oui, on aura l'occasion de le recevoir. Je salue tous les guides, ce qu'on appelle des guides de site, qui sont sur site, comme Salim, Tofir, Bakri, tout ce qui s'ensuit, et les guides agréés, je dis bien agréés, qui sont sur le terrain, qui font au quotidien de promouvoir et parler de ce beau métier, que c'est un métier qui est, j'allais dire, avec ses normes, avec ses règles, et je dis aux gens qui nous sollicitent, demandez vos droits, demandez aux guides leurs papiers ou bien leur carte professionnelle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, M. Taïb, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, merci de faire encore une fois pour la promotion de ce beau métier dont nous avons besoin, certainement. Merci encore à vous. L'audiovisuel aussi, les images, les belles vidéos, les belles images sont aussi un guide touristique, n'est-ce pas? Oui, j'ai pas vu les photos qui se sont voilà, il y a eu mais de très belles photos. c'était Oui, il y a eu de très belles photos que vous avez vues justement je voulais prendre un petit peu pour dire que c'est pas exclusivement réservé à Alger, ça peut tout, Oran, le sud et tout, mais il n'y a pas une photo qui vaut la seconde, c'est pour ça que j'ai pris quelques... Alors aujourd'hui, nous allons faire nous-mêmes les guides touristiques à travers ces très belles images que nous allons vous proposer. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on va rester dans ces visites touristiques. Voilà, et cette fois-ci, ça va être de belles images qu'on vous propose. Et on se retrouve juste après.